Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Reggie, tais-toi. Chut, chut. Il va absolument participer à la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Un haul spécial rentrée. Pas uniquement fourniture scolaire parce que cette année je n'ai pas de réelle rentrée. Je ne rentre ni à l'université puisque j'ai fini mes études. Ben voilà, j'ai pas de rentrée. Mais du coup, j'ai quand même acheté 2-3 fournitures qui vont me servir dans ma vie de tous les jours. J'ai mis mon petit short à motif écossais pour être un petit peu dans l'ambiance de rentrée, un peu studieuse, tout ça. J'ai fait également des achats vêtements accessoires parce que c'est la rentrée, on aime bien un peu changer un peu le look, se moderniser, redéfinir un peu son image, on va dire. Donc voilà, j'ai fait comme magasin Primark, H&M et Emma. Oui, c'est tout. C'est déjà pas mal parce que comme je vous dis, j'ai pas besoin de quelque chose, donc vraiment, limite, j'achète pour acheter, donc bon. Mais ça reste des choses utiles, promis. Donc, bah, on commence tout de suite, c'est parti. Alors, on commence par le pur fourniture. Au final, j'ai craqué pour du rose, étonnamment. Chez Emma, vous allez voir, j'ai respecté un petit code couleur. J'ai pris un gros classeur pour mettre toute la paperasse, tout l'administratif, genre fiche de paye, contrat, des trucs comme ça, les papiers de la banque, des choses comme ça, voilà. Voilà, enfin un gros classeur parce que j'avais juste une pochette épaisse mais une pochette. Du coup c'est pas pratique tout ça, enfin faut toujours sortir les trucs et tout. Donc voilà, et ça me permettrait aussi de refaire le tri de mes papiers que je repousse depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai acheté un classeur, ça me rend productive en vrai d'acheter des affaires, tout ça. C'est trop d'excuses à chaque fois. J'ai pris ensuite un petit stylo pompon en forme de cœur, trop kiki. Inutile, mais c'est un stylo pompon cœur. Donc voilà, pas besoin d'ajouter quelque chose. Même si j'ai pas de réelle rentrée, j'ai quand même pris un agenda parce que j'adore les agendas. Je les utilise pas, en vrai de vrai, mais j'adore les agendas. Et celui-là il est trop beau. Vous voyez, c'est toujours dans les mêmes couleurs à chaque fois, vraiment un peu vieux rose, doré et tout. Vous allez voir, j'ai pris que dans ces couleurs-là. Du coup, il est à spirale. J'adore les agendas spirales. Enfin, j'adore tout ce qui est à spirale en fait. Je ne me pas. Tous les carnets, je veux qu'ils soient à spirale. Donc, il se présente comme ça. On a le petit marque-page. Donc voilà, 2023-2024. Les trucs que j'ai même pas regardé. Ah, c'est les périodes de vacances. Bon, bref. Il est aussi écrit en allemand et en anglais, je crois. Ouais. Anglais, français, allemand. On a un planning comme ça, enfin un calendrier mensuel. Et après, les pages se présentent. Bon, là, on a les anniversaires. Enfin, de toute façon, c'est toute la partie. Là, vous voyez, en fait, on a des petites intercalaires par mois. Du coup, c'est hyper pratique. Hop, je vais au mois d'août et du coup, il se présente sous 3-4 jours. À chaque fois sur une page. Voilà. Il est un peu moins kiki que celui que j'avais l'année dernière. Mais il fait un peu plus pro, on va dire. C'est pour ça qu'à la fin, bien sûr, je l'ai pris d'autant plus parce qu'il y a des stickers. Très pro, j'ai dit. Hein. Il y a des petits stickers tigres et tout. Voilà, pour personnaliser un petit peu. J'adore les stickers, j'ai une passion pour les stickers. Donc voilà. Et d'ailleurs, qui dit passion stickers, oula, le truc c'est un peu barré. Hop. J'ai pris un petit carnet de stickers. Genre là-dedans, c'est que des autocollants. Et je suis contente d'avoir acheté ça. Voilà. Des petits papillons, des petits tigres. Toujours dans le même style. Donc voilà, j'utiliserai pour personnaliser mon agenda. Je suis très contente. Vous voyez, c'est la même collection, c'est assorti. Voilà, voilà. J'ai pris également à Emma des crayons de couleur parce que je vais quand même je vais préparer le concours pour cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas encore, le concours professeur des écoles. Et je sais pas, je me suis dit, je vais peut-être avoir besoin de crayons de couleur. Je sais pas pourquoi. En vrai, je sais pas, je me suis dit, j'ai trop besoin de crayons de couleur. Mais je sais que j'en avais eu besoin. Ah oui, pour les sciences. Je crois que c'était pour les sciences que j'en avais eu besoin. Et genre, j'en ai plein de collections différentes. Ouais, c'est un peu le bordel, mes crayons de couleur. Donc, je l'ai pris une petite troussette comme ça. Voilà, qui était pas très chère. Donc, il y en a 12, ouais. 12 crayons de couleur.
Voilà, il me semble que pour Emma c'est terminé. Ah non, ah oui, aussi j'ai pris juste un double surligneur, il y en a un de chaque côté. Un... Ah oui, mince, il y a un scotch, bon bah je peux pas ouvrir. Un plutôt rose qui tire vers le violet et un orange. Il se présente comme ça. Il y a écrit dessus Today is a good day. Je vous montre à l'envers, pardon. Je n'ai pris qu'un seul, toujours assorti, parce que j'ai déjà pas mal de surligneurs. Il me semble qu'il m'en reste vraiment pas mal, donc j'en ai pris qu'un seul, je n'ai pas besoin de plus. Voilà, toujours dans le but de réviser un petit peu le concours. Ensuite, je voulais vous dire, effectivement, je suis passée à la FNAC. Et je me suis restreinte à un seul livre que je voulais, que j'ai vu sur le BookTok et tout, qui a l'air trop bien. Et en fait, comme c'est la rentrée, je voulais un livre un peu où l'histoire se passe à l'université, tout ça, tout ça. Et du coup, apparemment, Campus Driver est un bon livre, en tout cas sur BookTok et tout. Donc voilà, j'ai pris le 1, je vais tester, il est assez gros, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. Dans ma tête, il était plus petit, mais bon. En poche, maintenant, je prends que des livres de poche parce que déjà, ça prend moins de place, ça s'abîme moins facilement. Ou en tout cas, j'ai moins de scrupules si je les abîme. Et c'est moins cher. Donc voilà, je ne jure que par les poches. Il était à 8,50. Voilà. Si vous voulez que je vous lise le petit résumé, c'est écrit: l'année universitaire qui débute promet d'être radieuse pour Lane O'Neill. Désolée pour la prononciation. Campus Driver, l'application qu'il a fondée avec ses meilleurs amis, cartonne. Le concept est simple: jouer les taxis pour étudiants en volant de voitures de collection. Les filles en raffolent et les 4 chauffeurs ont à cœur de ne jamais décevoir leur clientèle. Lane n'a qu'un seul défaut aux yeux de la gente féminine: il ne s'attache pas. Jamais. Dès qu'il pousse la porte de chez lui, il aspire à ce qu'on lui fiche la paix. Alors comment se retrouve-t-il à héberger Lois Hogan, la fille que son voisin vient de larguer? La série française Phénomène au New Romance. Ah, c'est français? Ah ouais? Ok, apparemment c'est un livre français. Donc voilà, il y a... Je sais plus combien il y a de tomes. À la fin, il y a les images. Il y en a 3 apparemment. 4? Non, 3. Ah non, après c'est Driven. Donc ouais, 3. Des campus drivers. Voilà, à tester. Mais voilà, je sais, en vrai, j'ai acheté beaucoup trop de livres pour cet été. J'en ai lu que 2. Je n'ai pas fait le deuxième en plus. J'abuse. Bon, il y en a un pour ma défense, c'est un gros pavé. Mais bon, quand même. Du coup, je me suis dit, bon, on n'achète qu'un seul. Et puis bon, de toute façon, je les lirai pour l'été prochain, c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, du coup, on passe à juste un petit coup. Ouais, allez, on passe à H&M, comme ça c'est fait. Alors, j'ai pris vraiment pas grand chose en termes d'habits parce que j'ai rien trouvé. Les collections ne me plaisent pas trop pour cet hiver. C'est vraiment pas trop mon style, donc j'ai pas trouvé grand chose. Mais en vrai, on le sait, j'ai pas besoin d'énormément d'habits, mais c'est histoire de renouveler un petit peu, voilà. Donc j'ai pris un pantalon noir. Je voulais absolument un pantalon noir en tissu. J'en ai un, mais je l'aime plus. Il a des bandes rouges et blanches. Bref, je le mettrai sur Vinted. Je le mets plus, donc c'est rien que je le garde. J'en voulais un pour remplacer, pour mettre en parallèle de mon jean slim noir qui commence à devenir gris, mais que j'adore, de chez Jennifer. Donc celui-là, voilà. H&M, il est noir, il est un peu... Je sais pas quelle matière il est, mais c'est une matière assez... Je sais pas si je dirais chaude ou aérée. Ah, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Elle est épaisse en même temps, elle tient pas chaud, donc je sais pas. Mais de toute façon, je mettrai un collant ou un leggings en dessous si vraiment il fait trop froid pour que je le mette. Oui, il est en polyester. Polyester, 95%. Donc bon, voilà. Je vous mets des petites images des essayages de toute façon pour que vous voyez mieux. Mais voilà, il était très simple et il était à 20 €, sachant que j'avais des bons de moins 15% comme j'avais donné des articles. J'avais donné des vieux vêtements que j'avais. C'est moins 15% pour un sachet de 5 vêtements. Comme j'avais besoin de me débarrasser de beaucoup de vêtements, ça ne me posait pas de problème. Du coup, je l'ai eu à moins 15%. Enfin, tous mes articles, je les ai eu à moins 15%. Et en tout, ça m'a fait économiser environ une quinzaine d'euros. Donc, c'est pas négligeable. Sauf parce que H&M, je trouve que c'est quand même assez cher. Quand je compare avec Primark, par exemple. Mais bon, bref. Ensuite, j'ai pris un petit t-shirt manche longue, plutôt basique, mais il est beige, j'avais pas de beige. Et puis c'est un basique, mais ce que je trouve original, c'est l'encolure qui est un peu carré. Et ça, pour le patin, ce sera magnifique. Voilà, manche longue. Et la matière est très élastique, un peu effet seconde peau, très épaisse. Il est doublé au niveau de la poitrine. Donc c'est parfait, je peux le mettre sans soutif, ça on adore.
Il était à 10 euros, j'ai pris en taille S. Fallait vraiment pas prendre plus grand parce que j'ai essayé plus grand, mais en fait les épaules sont très structurées, du coup ça piquait là, ça faisait pas beau, bref. Donc vraiment prenez, essayez et prenez bien en moulant quoi, parce que c'est comme ça que c'est le plus joli. Donc voilà, parce qu'à la base je voulais prendre en blanc comme il est doublé. C'est trop bien, les hauts doublés blancs comme ça, on n'a pas besoin de mettre des débardeurs en dessous, tout ça. Mais pas là ma taille, donc voilà. Et ensuite, dernier habit, parce qu'après c'est que des accessoires. J'ai pris enfin un gilet à capuche blanc. J'en ai pas de blanc, j'ai jamais eu de blanc, je crois, quasiment. Mais il y a eu une grosse époque où j'avais que des gilets à capuche. Et le truc, c'est que je les ai jamais renouvelés. Et c'était une forme que j'aime plus, qui est plus tendance, mais puis même qui est pas flatteuse et tout. C'était vraiment vieux gilet moche. Vraiment qui a vécu quoi. Donc il fallait absolument que je renouvelle un peu ma collection. J'en ai trouvé à H&M. Il y avait plein de basiques comme ça, d'une seule couleur. Il est polaire à l'intérieur. Il était à 20 euros. J'ai pris en L. Mais j'ai essayé, ça fait pas trop immense. De toute façon, j'aime bien quand c'est oversize. Mais c'est pas non plus trop immense. Donc voilà, 20 euros toujours avec les moins 15%. Enfin, sans compter les moins 15%. J'ai pris, comme j'avais 7 bons de 15%, j'ai pris 2 paquets de chaussettes. J'ai une passion folle pour les chaussettes, c'est terrible. J'ai plus avoir de place dans mes tiroirs à force, mais les chaussettes ça s'abîme et j'adore assortir mes chaussettes avec mes tenues. Ça, c'est le petit accessoire en plus, vraiment. Si vous me croisez dans la rue, regardez mes chaussettes. Elles veulent en dire beaucoup sur ma tenue, vraiment. Du coup, j'en ai prise des comme ça, très school, sport et tout, on peut dire. Noir avec rayures blanches, blanche avec rayures noires, grise avec rayures blanches, blanche avec rayures roses, rose avec rayures blanches, beige avec rayures blanches, très jolie celle-ci. Et blanche avec des rayures orange. Je mets beaucoup de orange en ce temps-ci, donc parfait. Je me rends pas du tout compte de la longueur qu'elles font par contre. Est-ce que je peux en sortir une paire? Ah mince, elles sont attachées. Attendez. Hop. Ah ouais, elles sont quand même un petit peu longues. Voilà, comme ça. Ça va. Et j'en ai pris une paire comme ça, un peu plus simple. Ça pour faire des styles un petit peu dark academia et tout pour cet automne. Ça va être canon. Donc voilà, tout un camailleux de marron, beige, écru blanc. Donc voilà, très très joli, j'aime beaucoup. Je suis contente. Bref, de toute façon, moi et les chaussettes. Ah, j'ai pris aussi, je l'avais déjà sorti. Je l'ai déjà utilisé, donc j'ai enlevé l'étiquette. Mais j'avais pris une pince aussi marron, comme ça, de cette matière. Je sais pas comment l'expliquer, mais un peu douce et tout. Ça fait très... Voilà, je sais pas comment l'expliquer. Elle était, il me semble, à 3,50 ou 2,50, je sais plus. Mais vraiment, prenez pas les accessoires pour cheveux à H&M. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, je trouve. Donc, enfin, quand je compare avec Primark, où j'ai acheté d'autres accessoires pour cheveux, trop cher. Il y avait des petits rubans, vous savez les rubans qu'on attache en pince comme ça là, qu'on attache pour mettre derrière et tout. Ils étaient je sais plus à 5 euros, un truc comme ça, mais enfin on peut les faire nous-mêmes, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc pour les accessoires pour cheveux, allez pas là-bas. Du coup, je viens d'en parler, on passe à Primark où j'ai acheté 2-3 petites choses. Je vous montre pas tout parce qu'il y a des choses qui iront pour la partie vraiment haul d'automne, enfin de déco d'automne. Mais je vous montre quand même ce que j'ai acheté en termes de vêtements, accessoires, tout ça. J'ai pris ces petites chaussures qui font chaussons et que je mettrai dehors. Elles étaient seulement à 11 euros. C'est rien du tout. Et alors j'espère juste qu'elles tiendront au niveau qualité. Mais vous voyez, c'est les styles, enfin les dupes des Hugg qu'on voit tout le temps. Moi perso, je vois partout sur les réseaux. J'ai clairement pas les moyens d'investir dans des Hugg. Et puis sachant que c'est de la vraie peau d'animaux, j'aime pas trop ça. Donc voilà, je préfère le bon vieux synthétique. Et voilà, donc 11 euros, des petites chaussures comme ça que je trouve trop chou et qui sont hyper confort, hyper toutes douces. J'ai toujours adoré les chaussures comme ça, style Hugg. J'en mets depuis que c'est devenu tendance un beau jour. Je n'ai pas arrêté d'en mettre. Même si la tendance est un peu passée, j'en ai toujours. Je conserve des vieilles bottes qui ont la semelle défoncée, mais je les aime trop, c'est trop confortable. T'as l'impression de sortir en chaussons, c'est trop bien. T'as chaud aux pieds. Vraiment, meilleure chaussure à avoir l'hiver. Donc voilà. Du coup, niveau accessoires pour cheveux, je me suis pris ce serre-tête. Je veux
vraiment, enfin, je me je me refais la série Gossip Girl et voilà, très Blair Waldorf. Et ça fait un moment que je voulais un serre-tête, voilà, un gros serre-tête qui se remarque bien, avec les cheveux lâchés, ça va être incroyable. Voilà, bien original, mais pas trop gros non plus. Enfin bref, c'est vraiment, il correspondait vraiment à tout ce que je voulais. Il était à 3,50, donc voilà, c'était ok. Et je voulais absolument trouver à Primark les fameuses serre-têtes. Je sais pas si vous les avez vues sur les réseaux. Je pourrais pas vous les montrer aujourd'hui, mais je vous mets des petites images là pour que vous voyez. Ils se mettent comme ça et du coup il y a des petites paillettes qui se voient. Alors je voulais en trouver des sans paillettes, mais il n'y avait pas. Dommage, j'ai pris que des paillettes. Mais en fait c'est juste que bah, c'est les trois mêmes, juste un en blanc, un en marron, un en noir, suivant la couleur des cheveux qu'on a. Mais bon, je me dis c'est pas grave, au pire s'il y en a un qui se casse, au moins j'en ai d'autres. Voilà. Si j'en perds aussi, au moins j'en ai d'autres. Donc voilà. Et je me suis pris aussi une gourde à Primark. Elle est énorme, mais ma médecin du travail a dit qu'il fallait que je boive plus parce que j'ai des problèmes de dos. Et comme je suis dans la vente, en ce moment, je suis tout le temps debout. Et elle m'a dit que pour les problèmes de dos et pour en général, il fallait que je boive plus. Donc j'ai pris une grosse gourde. En fait, j'en avais une l'année dernière, évidemment, mais elle était en verre et je l'ai cassée. Et ça m'a tellement saoulée, déjà de la casser de base parce que j'aimais bien cette gourde, et en plus de devoir ramasser parce qu'en fait c'est le moment où je partais. Et genre je voulais la choper et elle m'a échappé des mains, elle s'est explosée par terre, il y avait de l'eau aussi par terre. C'était un enfer et du coup ça m'a saoulée. Du coup je me suis dit cette année pas de gourde en verre, même si c'est joli, c'est esthétique, c'est tout ce qu'on veut. C'est une bonne matière, je sais pas quoi. Plastique. Vraiment cette année plastique. Du coup bref, j'ai pris celle-ci en plastique du coup rose. Elle est bien grosse, elle fait 1 litre. Voilà. Donc il faut que je boive 2 gourdes comme ça par jour normalement. Je sais plus à combien elle était par contre. Je sais plus du tout. Mais voilà, très important d'avoir une gourde, une bonne gourde. J'en ai une autre petite, mais elle commence un peu à défraîchir. Qui est en inox, acier inoxydable, je sais plus, bref, métallisé on va dire. Donc voilà, je renouvelle un peu mes stocks. Et si je me trompe pas, normalement c'est tout pour Primark. Ouais, donc voilà pour mon bon petit haul de rentrée. Je suis trop contente de tout ce que j'ai acheté comme d'habitude, hein. Ça c'est pas nouveau. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, j'ai vraiment trouvé tout ce que je voulais parce qu'il y avait 2-3 choses que je voulais vraiment trouver, dont les chaussures aussi, les petits serre-têtes comme ça, enfin voilà. Merci les réseaux de me faire consommer, mais je regrette pas du tout. Ça me rend très heureuse, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être inspiré, donné des idées. Il y a des vidéos vêtements, enfin idées de tenue qui va arriver très bientôt, pas pour la rentrée parce que pour moi on s'habille vraiment comme on veut pour la rentrée, mais dans des styles Dark Academia, des styles très workwear, très students, bref, tout ça. Donc restez connectés et de toute façon on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et gros bisous tout le monde.